Que faire lorsque le poids stagne sur la balance, lorsque le même chiffre apparaît après 2, 3, 4 semaines, malgré vos efforts, malgré le sport, malgré la discipline alimentaire? C'est la thématique que nous abordons ici en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Je suis heureuse de vous retrouver. Je suis Josica, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Merci de partager cette vidéo à toutes ces personnes-là qui sont sur le point de se décourager parce que la balance affiche le même chiffre malgré leurs efforts sur le plan alimentaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la stagnation, d'accord, ou alors le fait que le poids stagne sur la balance est un mécanisme physiologique qui a toute son essence, qui a toute sa justification. Et je m'en vais comme ça vous la livrer. Alors, il faut comprendre que la vocation originelle de l'organisme humain est de nous garder en vie. Donc, parce qu'il a pour mission de nous garder en vie, chaque fois que l'on va avoir des actions, chaque fois que l'on va mettre sur pied des systèmes ou des modes de fonctionnement qui peuvent mettre à mal cette survie, l'organisme a tendance à se protéger. Et pour vous aider à comprendre cela, je vais vous donner un exemple concret. Regardez par exemple autour de vous les personnes qui font jeûne à sec 3 jours sans manger ni boire, d'accord? Au bout des 3 jours, elles sont nombreuses à être en vie et à continuer à avoir le cœur qui bat, par exemple. Donc vous devez comprendre que dans un tel cas de figure, au cours duquel l'organisme ne reçoit aucun carburant, il a la capacité de réduire les dépenses de l'organisme, d'économiser l'énergie et de fonctionner au ralenti en perspective de nous garder en vie le plus longtemps possible. Et donc, chaque fois que l'on va commencer un régime minceur, c'est le même mécanisme qui va se produire parce que l'organisme aura tendance à économiser l'énergie et à lutter un peu contre la perte de poids qui se produit quand nous adoptons un schéma alimentaire différent. Donc, il est important de comprendre cette présupposée, d'accord, pour mieux comprendre ou alors pour découvrir comment est-ce qu'il faut pouvoir débloquer la balance qui stagne jusqu'à un certain niveau. Alors, une fois ce mécanisme déjà intégré et bien inscrit dans notre mémoire, ce que je voudrais vous préciser, c'est que les raisons pour lesquelles le poids stagne sur la balance sont nombreuses et je vais vous lister quelques-unes. Donc, premièrement, la balance peut stagner à cause des mécanismes physiologiques. Donc, par exemple, le fait que vous preniez la pilule ou alors un contraceptif et donc ça peut conduire également à la rétention d'eau et que la balance ne bouge plus. Le second élément, il peut s'agir de la constipation passagère, donc vérifiez également que vous n'êtes pas constipé si le poids stagne sur la balance, d'accord? Il peut aussi s'agir des règles, donc il y a beaucoup de femmes qui durant la période des règles vont gonfler ou alors vont prendre quelques kilogrammes supplémentaires. Donc ceci est normal et ceci peut aussi être l'une des raisons pour lesquelles le poids stagne à votre niveau. On va aussi avoir dans le même ordre d'idée le syndrome prémenstruel, dont l'ensemble des phénomènes que vont ressentir une femme une semaine avant les règles et qui très souvent vont s'accompagner de la rétention d'eau qui peut également jouer au niveau de votre poids sur la balance. On a également la pratique du sport et dans ce cas précis, il s'agit des personnes qui ont commencé un régime, d'accord, et qui vont se retrouver à pratiquer le sport de manière intense, 5-6 fois par semaine à hauteur de 40 à 45 minutes, 1h30 de durée. Donc, dans ce cas précis, vous devez savoir que le fait d'associer un régime alimentaire et de pratiquer l'activité physique va conduire immanquablement à la perte de poids, mais passé un certain niveau, vous allez vous rendre compte que le fait que vous pratiquez le sport participe du développement de votre masse musculaire, participe du développement du volume de vos muscles, qui sur la balance, d'accord, va également avoir une influence, puisque, qu'on soit d'accord à ce niveau, lorsque vous vous pesez, par exemple, la balance n'a pas la capacité de vous dire que, OK, t'es 58 kg, s'il y a 20 kg de graisse ou alors il y a 30 kg de muscles, sauf si vous utilisez une balance à impédance mètre. Mais en général, les balances classiques n'ont pas la capacité de nous indiquer le poids du muscle et le poids du gras. Donc voilà l'une des raisons qui peut conduire à une stagnation sur la balance.
Et l'autre également, il peut s'agir de la consommation de certains médicaments. Voilà, par exemple, le Lyrica, chez les personnes hypertendues, le Lyrica, par exemple, va avoir la propriété ou l'effet secondaire de conduire à la prise de poids si on ne fait pas très attention. Donc, gardez à l'esprit que les raisons ou les causes qui peuvent conduire à la stagnation sont multiples. Et je vais citer la dernière qui est très importante également, c'est que le fait de, voilà, le type de régime que vous utilisez participe aussi, d'accord, du type de résultat que vous êtes censé avoir. Parce que si, par exemple, vous utilisez un régime trop restrictif, comme le régime tonant ou le régime soupe au chaud, les premières semaines, les premiers jours, vous perdez, mais il vient un moment donné où l'organisme bloque complètement tout mécanisme de perte de poids en perspective de la préservation des fonctions vitales. Donc, ne perdez pas cela de vue. Essayez maintenant, à la lumière de ces quelques causes, de vous remettre en question et d'identifier quelle est la cause qui peut justifier votre stagnation. Et comme vous l'aurez demandé, moi, c'est la question que je vais vous poser, les amis. À la lumière de ces causes énoncées, quelle est, d'après vous, la raison pour laquelle vous stagnez au niveau de la balance? S'il vous plaît, mettez la réponse en commentaire. Et si possible, d'accord, n'hésitez pas également à mentionner en commentaire le type de régime que vous avez employé, qui vous a, voilà, le type de régime employé et ce qui, d'après vous, vous a conduit à la stagnation. Et cela nous aidera à mieux vous aider en retour. Alors maintenant que nous savons quelles peuvent être les causes liées à la stagnation de poids, comment donc débloquer le poids qui stagne sur la balance? D'accord? La première astuce que je vais vous demander de mettre sur pied, les amis, c'est que vous devez changer le système alimentaire dans un premier temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, ma modeste expérience m'a permis de me rendre compte que beaucoup de personnes, quand elles commencent un rééquilibrage alimentaire, quand elles commencent un régime minceur, malheureusement, elles se retrouvent à répéter les mêmes aliments, à répéter les mêmes combinaisons, à répéter les mêmes schémas alimentaires jour après jour. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir des personnes qui, le lundi, ont déjà leur menu qu'elles mangent systématiquement. C'est-à-dire qu'ils ont un planning sur une semaine et ils le répètent indéfiniment. Donc, vous devez savoir que dans le cadre d'un régime minceur, le fait de répéter les menus, le fait de manger les mêmes choses, d'accord, vont participer à rendre l'organisme, à rendre le métabolisme paresseux qui, étant habitué à recevoir les mêmes aliments, étant habitué à assimiler les mêmes classes alimentaires, va se retrouver à ne plus fournir d'efforts. Et c'est la raison pour laquelle on va se retrouver en train de stagner. Donc, vous devez, dans un premier temps, changer complètement le système de fonctionnement de vos repas. En faisant comment, voilà, et comment allez-vous procéder? Vous allez simplement retirer de votre routine alimentaire les aliments que vous avez trop mangés. Donc, si tout le temps vous mangez le riz complet poulet, mettez de côté le riz complet poulet, intégrez le poisson, intégrez le quinoa, intégrez les pâtes complètes. Et ce léger changement va pousser l'organisme à faire un peu plus d'efforts d'assimilation, ce qui va conduire immanquablement à des résultats sur la balance. La seconde astuce que je vais vous encourager à adopter, c'est que dans les cas particuliers, faites pause sur le régime sur un jour et mangez des aliments qui sont complètement différents de votre routine habituelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous commencez un régime minceur, d'accord, et puis voilà, vous mangez toujours les aliments cuits vapeur, vous mangez toujours les aliments braisés. Donc, pour pouvoir faire bouger la balance, autorisez-vous un cheat meal, d'accord? Voilà, un menu triche, si je peux le dire ainsi. Et dans ce menu triche-là, vous allez faire l'effort de manger un peu de frites, un peu de crème, un peu de beurre. En tout cas, apportez dans votre alimentation sur une journée entière les classes alimentaires que l'on considère comme étant nocives, d'accord? Et ceci va pousser l'organisme à fournir des efforts d'assimilation supplémentaires et le lendemain, d'accord, vous reprenez avec votre routine habituelle. Vous allez vous rendre compte qu'au bout de 3-4 jours, la balance va finir par lâcher. Donc, pour les personnes qui pratiquent le sport, l'astuce, elle est simple. Je ne vais pas vous demander d'abandonner le sport jamais de la vie puisque vous savez tous les bienfaits du sport sur la santé de manière générale. Donc, pour vous qui pratiquez le sport, je vais vous encourager à continuer à pratiquer le sport, mais par contre, vous allez apprendre à mesurer, vous allez apprendre à apprécier votre évolution différemment. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il ne sera plus question de vous fier à la balance pour voir si vous perdez le poids ou pas, mais vous allez vous fier aux vêtements test. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous allez, par exemple, en début d'une semaine de régime, vous allez prendre des vêtements qui sont près du corps, des vêtements qui ne sont pas élastiques. Vous allez les mesurer, vous allez continuer avec votre routine alimentaire et sportive et au bout de 10 jours, au bout de 2 semaines,
vous remesurez les mêmes vêtements, vous allez vous rendre compte que malgré le fait que vous pratiquez le sport et que la balance affiche le même chiffre, d'accord, vous allez vous rendre compte que les vêtements flottent et ceci est un indicateur puissant que vous n'êtes pas en train de perdre votre temps. Donc, utilisez les vêtements test pour apprécier votre évolution si vous pratiquez beaucoup de sport et ceci vous aidera à garder la motivation et à persévérer sur le chemin de la perte de poids parce que vous devez savoir que, d'accord, une fois que vous pratiquez le sport de manière régulière, d'accord, et que le poids stagne et que vous vous retrouvez quand même à avoir des vêtements amples, cela indique à dessein que votre régime marche et par conséquent, il n'est absolument pas question d'abandonner. Et en retour, je vais compléter en disant que lorsque votre poids stagne sur la balance et que vous vous rendez compte que les vêtements flottent, d'accord, c'est un indicateur puissant que vous êtes en train de perdre la graisse, d'accord, et que la masse musculaire reste stable. Or, justement, l'un des plus gros challenges lorsque l'on commence un régime est de pouvoir maintenir la masse musculaire stable qui nous garantit une peau ferme et qui nous garantit également un métabolisme élevé. Donc, c'est donc tant mieux si vous vous retrouvez dans une posture où voilà, la masse musculaire est préservée et que vous perdez quand même le gras à travers les vêtements. Et donc, continuez d'apprécier votre évolution, votre avancée ou l'efficacité de votre régime en continuant à utiliser les vêtements test. Donc, vous voyez très bien qu'il est important à l'avance, d'accord, de pouvoir identifier l'élément ou la cause qui justifie la stagnation du poids sur la balance. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui parce qu'il y a tellement à dire sur la thématique. Mais comme je vous l'ai annoncé à l'entame, je suis heureuse de vous annoncer qu'on a mis sur pied le nouvel ouvrage intitulé « Perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines ». Donc, si vous désirez perdre le poids et que vous ne savez pas quel est le plan alimentaire respecté, dans cet ouvrage, vous allez trouver le programme alimentaire détaillé sur 6 semaines qui prend en considération nos plats africains avec 3 repas par jour. Et vous allez vous rendre compte qu'au bout de 7 jours seulement, vous allez avoir une différence spectaculaire sur la balance sans avoir faim ni de carence quelconque. Donc, allez-y vous procurer ce nouvel ouvrage chez les représentants sur Amazon à la FNAC, d'accord? Et merci d'y associer, d'accord, notre kit détox bio certifié qui, intégré dans un protocole minceur, aide à augmenter, à améliorer les résultats qu'on est censé avoir. Donc, vous le trouverez chez nos représentants. Vous avez d'ailleurs le contact qui apparaît à l'écran, d'accord? Merci de vous le procurer. Merci également de partager la vidéo et on se dit prochainement, d'accord? Rendez-vous prochainement pour une autre vidéo aussi intéressante. C'était Josika, votre passionnée en alimentation, spécialiste de l'alimentation tropicale. Merci pour votre attention. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir les amis, au revoir.